Le projet d'une Nouvelle-Calédonie institutionnellement unie et fondée sur un vivre ensemble les uns avec les autres est révolu. C'est une proposition d'apartheid du pays. Elle le dit elle-même dans son intervention. Elle dit le projet d'une Nouvelle-Calédonie institutionnellement unie, fondée sur le vivre ensemble, est révolu. Donc si on n'est pas institutionnellement unis, et si c'est pas le vivre ensemble, c'est vivre séparément. Donc le développement séparé des races, ça a un nom, c'est un crime contre l'humanité, ça s'appelle l'apartheid et ça n'a strictement aucune chance d'aboutir. Je rappelle qu'en 2019, elle défendait déjà l'hyper-provincialisation. Vous savez, l'autonomisation, hyper-provincialisation, partition, apartheid, ce sont les mêmes mots pour dire la même réalité. On ne doit plus vivre ensemble, elle le dit dans son texte d'ailleurs. Au même titre que l'huile et l'eau ne se mélangent pas, je constate à regret que le monde kanak et le monde occidental ont, malgré plus de 170 ans de vie commune, des antagonismes encore indépassables. Le monde kanak et le monde occidental, c'est l'huile et l'eau, ça peut pas se mélanger. Elle oublie qu'il y a juste 30% de notre population qui est métissée dans notre pays et qui a su se mélanger. Elle oublie que les valeurs républicaines se sont mélangées aux valeurs kanak, aux valeurs océaniennes, aux valeurs chrétiennes et on fait au fur et à mesure du temps des valeurs calédoniennes. Elle oublie qu'au total, les populations dans le pays ont culturellement réussi à s'interpénétrer au fil du temps. L'idée qui était celle de Jacques Lafleur et de Jean-Marie Tjibaou de partager les responsabilités et les géographies doit donc être reprise à notre compte comme la solution inévitable pour préserver la paix et la stabilité de notre pays. Depuis les élections législatives, les loyalistes et le Rassemblement se sont rendus compte que même à l'occasion de ces élections législatives, les indépendantistes ont fait 82 000 voix et les non-indépendantistes 72 000. Donc 10 000 voix d'écart et en plus 42 000 électeurs qui d'habitude ne votent pas pouvaient voter puisque c'était le corps électoral général, les fameux électeurs gelés. Donc dès lors qu'ils sont en face de ce mur, ils se disent à défaut de pouvoir sauver le pays de l'indépendance, on va essayer au moins de sauver la province sud, de faire une sorte de principauté de Monaco. L'objectif il est simple, c'est de créer deux petites Kanaky et une petite France.